Salut à tous! Aujourd'hui, on va décrypter le logo du LOSC, le club de Lille. Un logo qui raconte bien des choses, aussi bien sur l'histoire de la ville et du club que sur son identité. J'ai écrit et préparé cette vidéo avec Création Esprit. Allez, je le laisse se présenter. La team, c'est Rachel Esprit. Alors j'espère que vous allez bien. Et pour commencer, je vais vous présenter ma page. Alors, Reichels, car ça veut dire Lille en néerlandais ou en flamand. Et que celle-ci a fait partie à une époque du royaume des Pays-Bas espagnols. Alors, ensuite, sur la partie esprit, alors parce que pour rappeler que le foot, c'est l'unité, c'est le rassemblement dans la compétition ou non. Et que le cœur de la page, eh bien, c'est d'apporter du plus par rapport aux pages fans qui existaient, de venir débattre, échanger, que ce soit vers vous, envers nous. Le but, c'est de transmettre du partage, qu'on soit lillois ou non lillois. Chacune est bienvenue ici sur Reichels Esprit. Et de préférence, en appréciant Lille, c'est mieux. Et en s'y intéressant, c'est parfait. Merci beaucoup pour cette présentation, cette explication. Maintenant, on peut commencer. On commence par les couleurs de ce beau logo, qui sont le rouge, le bleu et le blanc. Ce sont tout simplement les couleurs du club. Elles sont issues de l'union en 1944 entre l'Olympique lillois et le SC Fivois. L'Olympique lillois, c'était le rouge et le blanc, et le SC Fivois, c'était le bleu et le blanc. Et c'est l'union de ces deux clubs qui a donné naissance au LOSC. On le remarque tout de suite, ce logo est assez particulier, car il est en forme de pentagone. Et cette forme n'est pas qu'un choix graphique parce que ça fait joli. Ça représente les contours de la citadelle de Lille, un bâtiment défensif militaire construit par Vauban au XVIIe siècle. Ce bâtiment emblématique de la ville de Lille est arrivé sur le logo en 2018, lors du dernier changement de logo. On voit avec cet ajout la volonté du club de montrer son appartenance à la ville et son histoire. On va maintenant s'intéresser à l'intérieur du logo. On commence par le bas où on voit tout de suite les 4 lettres LOSC. C'est l'acronyme du nom complet du club qui est le Lille Olympic Sporting Club. Ce nom rappelle encore une fois la fusion en 1944 entre l'Olympique lillois et le Sporting Club fivois. Juste au-dessus, on remarque un petit lys royal, blanc sur fond rouge. C'est l'emblème de la ville de Lille et au départ le logo du LOSC n'était que ce lys royal sur fond rouge. Il représente les armes de Lille. Pourquoi un lys? Pour deux raisons. La première est qu'en ancien français, le lys se dit Lille et en latin Lilia et ces deux mots rappellent le nom de la ville. Deuxième raison, au départ la ville de Lille était constituée de plusieurs îlots dans un marécage. Ça faisait un peu comme à Venise, on pouvait se déplacer en bateau. Maintenant, même si on peut encore voir quelques traces, tout ça n'existe plus. Et dans ces marécages poussaient de nombreux lys. C'est pour ces deux raisons qu'au Moyen-Âge, le lys est devenu le symbole de la ville de Lille. La fleur de lys est aussi le symbole de la royauté française. Cette fleur de lys rappelle la paix instaurée entre le roi de France et le comte de Flandre à la fin du XIIe siècle. Quand on regarde ce logo, notre œil est attiré en premier par cet animal au milieu. Cet animal, c'est un chien, et ce n'est pas n'importe quel chien, c'est un dog. C'est l'un des symboles du club, c'est le surnom de l'équipe, et c'est même la mascotte. C'est un symbole qui n'était pas là à l'origine. Il s'est introduit petit à petit dans l'identité du club. Il tire son origine d'une conférence de presse face au Racing de Paris, où un journaliste a dit aux joueurs qu'ils se battaient comme des dogs. C'est donc resté depuis, ça a pris de plus en plus d'importance dans l'identité du club, jusqu'en 1981 où il est apparu pour la première fois sur le logo. En 2011, au centre d'entraînement de Luchin est arrivée une statue de dog de 2,40 m de haut pour 640 kg de bronze. Si le dog est resté comme symbole, c'est qu'il représente les valeurs du club, il se bat et ne lâche rien. Et enfin, c'est un élément qui saute un peu moins aux yeux. On croirait que le dog a une crinière, mais ce n'en est pas une. C'est une flamme rouge. Elle représente l'état d'esprit des joueurs et des supporters lillois, qui sont la ferveur et leur passion pour le club. Voici donc tout ce que représente ce logo. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il représente l'histoire, l'identité du club et de la ville. C'est un logo qui s'est construit petit à petit au fil de l'histoire du club. Les éléments se sont rajoutés les uns après les autres. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci à Rachel Esprit de m'avoir aidé, de m'avoir apporté ses précieuses connaissances de supporters. Pour compléter tout ça, j'ai pas pu toujours aller au stade. Et donc c'est pour montrer aux personnes que désormais c'est possible avec les cars, les covoiturages, les trains et les trains low cost particulièrement, c'est de susciter, donner l'envie de cette culture stade à travers la page. Donc si vous aimez ces ambiances, si vous aimez l'ambiance,
ou tout simplement parce que vous vous y intéressez, vous êtes au bon endroit. Merci pour ces précisions. Allez vous abonner à sa page, que vous soyez lillois ou non, vous êtes le bienvenu. Et si vous ne me connaissez pas, j'ai un compte Instagram et une chaîne YouTube. Je parle beaucoup du football et du Stade Malherbe de Caen, mais je parle aussi de tous les sports et de tous les clubs de foot. Donc allez aussi vous abonner à mon compte Instagram et ma chaîne YouTube. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, que vous soyez lillois ou non. Pour ma part, je vais peut-être refaire des vidéos comme ça sur d'autres logos. Si vous supportez un club et que vous voulez faire une vidéo avec moi, dites-le. Surtout, on espère que la vidéo vous a plu et on vous dit salut!